C'était incroyable, donc très très grosse douleur pour lui, grosse frayeur pour tout le monde. Le match était arrêté. Il avait fini le match sans pouvoir lever l'épaule gauche. C'était incroyable. Et bon, on avait gagné, mais il avait tenu à terminer le match. Il nous avait fait un par 3. Un par 3 sans lever la main gauche. Et je peux vous dire que là, il a ses deux bras aujourd'hui et ça va être un match incroyable. Ouais, salut Seb. Écoute Seb, on n'a pas pu leur faire, mais je leur passerai après. Hein. Ils sont pas loin. On espère qu'ils vont passer quelques tours. Alors après, ils vont jouer aussi contre un joueur que tu connais bien. Donc je sais pas si tu auras un favori. Et donc là, les voilà à l'échauffement. Au fond, c'est la paire la mieux classée. Jérémy Garcia tout en noir et Marc Durieux en bleu à gauche sur le terrain. Et dos à nous, Aurélien Grandmont avec la petite barbe et le t-shirt gris. Et à droite en vert, Adrien Dandois, pardon, que je connais moins. Donc ça va être une découverte pour moi, mais je sais qu'il joue très bien. Donc on va voir ça dans quelques minutes. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Alors salut Physio, non, désolé, j'ai pas le score de Quentin. Alors autant te dire que j'ai vu hier les qualifications et je pense que ça devrait passer sans problème pour Quentin et Alexandre. Après, dès qu'on a les scores, dès que le juge arbitre nous actualise le tableau, je vous donnerai tous les scores. Tous les scores, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez retrouver tout ça sur Padel Magazine. Padel Magazine, post épinglé où on va vous mettre toutes les mises à jour, les tableaux, les résultats sur toute la journée. Alors, salut Yann, à quelle heure jouent Nico et Loïc? Je vais te dire ça, Nicolas Trancard et Loïc Lepens jouent pas avant 15h30. Pas avant 15h30, piste 8, juste à côté de nous, à gauche. Et donc ce sera filmé, sans commentaire, mais filmé. Alors, salut le Chac. Alors, je pense que c'est plus important d'avoir un très bon second bar qu'un bon service. Le second bar est très important au padel. La deuxième volée, le deuxième coup. Et là, vous allez en voir un qui en a une monstrueuse. Il est en noir là-bas au fond. Jérémy Garcia qui nous fait des chanclasso incroyables. Donc c'est coup de savate, vous allez voir. Il va servir très vite avancé et derrière, il fracasse la volée à plat pour crucifier les adversaires. Très très bon joueur. Allez, je vais vous donner les classements des joueurs sur le terrain. Alors bien sûr des Garcia, il y en a beaucoup.
Jérémy Garcia, il est 20e français. 20e français. Il joue avec Marc Durieux qui est 40e, donc 20 et 40 au fond contre Aurélien Grandmont, 81 à gauche avec la petite fantaisie capillaire. Et à droite, Adrien Dandois, il est tac tac, Adrien Dandois. Il est 91e, donc petit écart au niveau des classements. Mais vous allez voir Aurélien Grandmont, très très impressionnant au niveau du smash, au niveau de la volée. On va voir s'il est capable aujourd'hui de mettre son jeu en place. Donc on a vu Ben qui nous a dit que les conditions étaient très rapides. Les joueurs qui finissent l'échauffement. Donc si vous voulez le planning d'aujourd'hui, il y aura des matchs toute la journée sur ce cours. On va avoir des huitièmes, des huitièmes dames, des quarts messieurs et un quart dames ce soir. Un quart messieurs, un quart dames d'ailleurs. Et demain, 9h30, demi-finale dames, suivi des demi-finales messieurs. On en aura une filmée, commentée, et la deuxième sera filmée. Vous pourrez voir les deux. Et 14h30, finale dames, suivi de la finale messieurs. Gros programme du week-end. Restez avec nous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, mettez-nous un petit like sur la vidéo et abonnez-vous à la page de Padel Magazine. Ça fait toujours plaisir. Ça aide beaucoup la chaîne. On vient de passer les 20 000 abonnés. Merci à tous. Et sur YouTube et sur Twitch, on est à 158 followers. N'hésitez pas à nous mettre un petit... à nous lâcher un petit follow. Ça nous fera toujours plaisir. Alors je vais regarder si le juge arbitre nous a donné des actualisations de score. Non, pour l'instant on n'a rien malheureusement. Petit Franck Binisti qui va peut-être envoyer un petit message, on lui enverra à midi pour avoir l'actualisation des scores du matin. Et ça va partir au service, celui dont je vous parlais, qui a un deuxième coup incroyable, Jérémy Garcia. C'est parti. Ça commence avec un service gagnant, il n'a pas eu besoin de mettre la deuxième. C'est dehors ça. Bah, très vite les conditions, il fait très chaud dans cette salle. Et comme vous l'a dit Benjamin Tison, ça rebondit un peu de partout. Mal à retourner là pour l'instant. Adrien Dandois. « 40-0 ». C'est trop court. Et super smash de revers pour sortir cette balle. 1-0 dans cette première manche. Pour Marc Durieux et Jérémy Garcia.
Alors que sur le terrain 10, vous pouvez suivre le Soreshman contre Coiro Corbelli. Sur le terrain numéro 8, c'est toujours pas fini entre Hicham Adjoubi, Kevin Tournemire face à Puech. Alors là, j'ai un Théard Puech, Benoît Théard, Thibaut Puech. Petit trou de mémoire. C'est parti. Service Aurélien Dandois. Et ils ont du mal à se mettre dedans, un peu comme le premier match de l'après-midi, de la journée. L'équipe la moins bien classée qui rentre tendue. Quel retour. Marc Durieux. Déjà gros danger, 0,30. Oula. Alors ça c'est rare. Hein. De la part de Jérémy Garcia de rater ce type de balle. Il fait beaucoup de fautes pour commencer ce match. Adrien. Déjà 0,40. Surpris par le rebond de cette balle. Ah, et les supporters de Marc Durieux qui arrivent. Ça c'est court. Et break pour la paire Durieux-Garcia qui mène 2-0 dans cette première manche. C'est très compliqué pour l'instant. Très compliqué pour les joueurs du Sud. Elle est derrière cette balle. C'est fini sur le terrain numéro 8. Avec... Oh là là. Et une raquette en moins. Théard Puech qui se qualifie pour le deuxième tour. Théard Puech qui se qualifie pour le deuxième tour et qui joueront, voilà, gros match, Dorian Demeyer, Thomas Van Boss, tête de série numéro 3, pas un cadeau. Et ça fait 30-40, balle de break. Qu'est-ce que c'est bien lobé ça. Revers de Jérémy Garcia. C'est très court, c'est fini. Oh, il a un peu de chance. Et des breaks tout de suite. La paire Grand Monde en doigt qui réagit et qui revient à 2-1 dans cette première manche.
Et vous voyez tous les terrains. Ouais, c'est un nordiste. Alors c'est un nordiste avec un sudiste alors. Hein. Aurélien Dandois, Adrien Dandois et Aurélien Grandmont. Voilà, ça y est. Et il commence à lâcher le bras. C'est un joueur très spectaculaire. Et capable de faire un peu tout avec la balle. 15-0. Oh là là, magnifique cette balle. Ce retour de vide déposé. Bon, quel retour de vitre de Marc Durieux, magnifique. Ça, c'est bien tapé, bravo. Ça va le mettre en confiance. Réussir ce type de match par 3. Et balle de 2 jeux partout. On rappelle qu'ils avaient perdu leur service d'entrée. Mais là, ils ont une balle pour égaliser. Grosse faute. Non, elle est bonne. Ça, c'est dehors par contre. Très très dur de lober sur une balle aussi rapide. 40-30. Bravo, bravo, bravo. Ah, je vous avais dit qu'il avait un match incroyable. 40-30, il n'a pas hésité. Il a envoyé un gros par 3 et ça fait 2 partout. Un petit souci au niveau du retour là. Il devrait avancer, je pense qu'elles sont vraiment trop longues pour les laisser taper sur la vitre. D'accord, merci Benf pour les infos. 3e au P1000 de Villeneuve d'Ascq avec Manuel Vives. Très bon résultat, 3e en P1000. Est-ce qu'il va taper? Bon, ça c'est parfait pour se faire contrer, bravo. Bravo Marc. Beau par 3 derrière. C'est bien se matcher ça. Il a surpris Adrien en tapant très fort droit devant. 40-0. Grosse bataille de volée. Oh, que c'est bien tapé, bravo. Quasiment de la ligne. Quel gros match. Ah, ça va peut-être le mettre en confiance. On a tapé 2-3 dernièrement. Là, il faut qu'il relance. Hein. Au retour, il se met très loin. Ah, il décide encore de jouer après la vitre. Ça va, là c'est relancé. Quel petit coup de patte. Et il va taper encore. Et il a pris le poteau, un peu de chance. 40-30. Jeu qui se déroulait tranquillement. Pour Marc et Jérémy. Et là ils sont à 40-30, deuxième balle. Oh, il faut direct. D'Aurélien. 3 jeux à 2 dans cette première manche.
Et pas de break. Oh, superbe ce match de Jérémy. Super coup, encore là, d'Aurélien Grandmont, 45. Allez, des supporters de... Et 3 jeux partout, jeu facilement validé par la paire du Sud et du Nord. Au service, Marc Durieux. Il n'y a pas de chance là. Le let et il l'attrape au passage. Les vitres qui glissent beaucoup aujourd'hui. Très surprenant. Hier, il n'y avait pas du tout ce phénomène. Je ne sais pas si c'est la chaleur, l'humidité qui fait que... Ah, c'est pas agréable pour les joueurs. Ah, il doit la remettre celle-là. Il s'en veut. Bravo. Très très bien ce matché. Il se réveille un peu tard dans les jeux. Encore à 40-0 qui commence à prendre l'initiative. Et regardez qui a vu que ça glissait. Le maître des lieux, Alain Henry. Ouf! Quel gros match de Marc Durieux, 4 jeux à 3.
dans la première manche pour Durio Garcia. Alex, gagné? Non? Français? Il parle français? Très bien joué de la part d'Aurélien. Et ça fait 4 jeux partout dans cette première manche. Très serré. Un break échangé en début de set pour chaque équipe. Il a du mal en retour, là, Adrien. Oui, alors la cam n'est pas stabilisée parce que Franck Binisti marque à chaque côté. Donc vous pouvez lui envoyer un SMS. Je sais pas pourquoi. Bravo, bravo Aurélien. Quel petit coup de patte magnifique là. 15A. Beaucoup de monde hein, au mât. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir. Les parties sont... L'entrée est gratuite. Il va l'avoir. Il peut pas finir par contre. Et si, super échange.
Donc on va passer le grand Alexandre Périllon. Gagné. Qui va rentrer sur le terrain. Et oui, il n'a pas joué encore. Allez, 15-30. Danger pour la paire Garcia-Durieux. Ça va jouer en volée-volée. Bien défendu. Attention à la vitre. Et elle n'a pas glissé là cette fois. Qu'est-ce qui défend bien? Bravo. Quel volet de Marc Durieux derrière qui s'est mis tout de suite collé au filet. Et salut Cyril. Allez Cassie. Alors dis-moi Aurélien, d'où il est exactement? Parce qu'à fois je dis de Marseille mais... Voilà, ça va ressortir beaucoup. Et le trou derrière. Balle de break. Balle de break. 4 partout dans cette première manche. Et 30-40. Bravo. Non, c'est pas sorti. Quelle défense! Est-ce qu'il va y aller? Non. Il a perdu le filet par contre. Adrien là-dessus. Repartir sur un lob. Très bien lobé. Faut coller. Il se jette. Allez, il faut qu'il... C'est impressionnant ce qu'il fait sur ce coup. Ah, il l'a pas tenu encore. Il veut lober. C'est trop dur. Ah, je vous l'avais dit qu'on allait voir du beau padel avec Aurélien. Il s'est jeté au sol pour la sauver. Balle de break défendue. C'est court. Un super Vibora de Marc. Allez, bataille de volée entre les deux joueurs de droite. Oh, ça finit par un lob incroyable. C'est au fond devant lui. Il joue quand même sur Jérémy. Latéral. Ouais, super échange. Oh, ça finit par une faute de Marc Durieux. Et balle de break, nouvelle balle de break à 4 partout. Et salut Alice. Allez Cassie, donc il doit être de Cassie. Aurélien, je dis toujours Marseille, mais c'est pas la même chose. Oh, super lob. Oh, il s'était mis un genou quasiment. Pour faire cette volée, il aurait peut-être dû avancer d'un petit pas. Et voilà, Sporting Club, Cassis, Tennis Padel. Ok, je dirais plus Marseille. Promis. Oh, super volée de Jérémy, il a failli la tenir, mais non. Et là, c'est une balle de 5-4 pour les serveurs. Première balle pour passer devant. Il y a un autre match qui est terminé. Aurélien, il est capable de défendre en bas, en haut, il fait tout. Oh là là, bravo. Ça, c'est la spéciale. Spéciale Jérémy Garcia. Cette volée qui permet à son équipe de mener 5-4 dans la première manche. On va avoir un autre résultat. Vous avez fait quoi les gars? Donc qualification de l'équipe Le Sceaux-Reichmann pour le deuxième tour. Ils ont battu. Ils sont où? Le Sceaux-Reichmann tout en bas. Ils joueront François Autier, Justin Lopez au deuxième tour. Allez, jeu très important. Ils ont eu 2 balles pour passer à 5-4, service à suivre. Ils ne les ont pas convertis. Maintenant, attention. Franck.
Allez, c'est parti. Adrien Dandois au service pour rester dans cette première manche. Ils sont menés 5-4. Et ça part mal. 0-15. Super retour de Jérémy Garcia. Je vous rappelle que sur ce premier tour, c'est super tie-break au 3e set. Ah, il n'a pas tenu. Et faute de Jérémy. Trois fautes d'affilée alors qu'ils étaient à 0-15. Dommage. Ça fait 2 balles pour revenir à 5 jeux partout. Et 4e faute dans ce jeu pour la paire Durieux-Garcia. Et ça fait 5 jeux partout. Le money time est bien enclenché. Et 0-15. Allez, encore un jeu important. Ils ont dû sauver 2 balles de break dans leur précédent jeu de service. Ils aimeraient bien s'épargner des petites frayeurs comme ça. Bien servi de la part de Marc Durieux. Bon, super défense de Jérémy. Elle est dedans. Oh, ils sont gênés. Ah, ils savaient plus qui devait y aller sur cette balle. C'était plutôt Adrien, c'est Aurélien qui y allait. Et ça fait 30-15. 40-15 maintenant. Encore une grosse faute, 6 jeux à 5 pour Garcia Durieux dans cette première manche. Allez, pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et à vous abonner à la page de Padel Magazine. Le programme de la journée, on continuera avec un 8e de finale féminin suivi. Alors le 8e de finale, ce sera le 8e de Laura Buteau et Mélanie Ross. Ensuite, on aura Dorian Demeyer, Thomas Van Boss qui joueront contre apparemment Puchalver, donc ça serait une grosse surprise. J'aimerais avoir la confirmation. « 15-0 ».
Grosse faute encore en retour, 30-0, on se dirige vers un tie-break dans cette première manche. Après, il a peut-être mal agi, ok, mais il s'excuse. Il fait tous des erreurs dans le boulot. 40-0, 3 balles, 2 tie-break dans cette première manche. Et ça y est, on y est. Tie-break dans cette première manche. Je vais vous avouer, quand on a choisi le programme pour cette journée, on savait que ce match pourrait être très serré. Et c'est le cas. C'est parti. Ça, c'est un cadeau. Il a du mal à relancer, hein. Adrien. Toute la première manche, il a été en difficulté sur ce coup. 1-0. Ouais, juste dedans, là il va taper. Double touche. Pas autorisé encore, peut-être un jour. Oh, il a failli la défendre en se retournant. Et ça fait 2-1, mini break pour Marc et Jérémy. Bien joué de la part de Marc Durieux. Bravo! La petite Chiquita de Marc. Ah, je crois qu'il a quelques supporters autour du terrain. Aurélien, super échange. Ah ouais, bonne idée. C'est ça? Bonne idée. Oh, il a réussi à la tenir. Ah, il aurait dû y aller là? Ah oui, mais il y va quand même. Super, belle zone. Il est très très loin de sa zone. Jérémy, est-ce qu'il va y aller à fond? Oh ouais, bravo. Bravo. Ils ont pris les 2 points. Et mini break pour Aurélien et Adrien. 3-2 dans le tie break de cette première manche. Oh, très très. Il a hésité. Il a hésité à les taper par 3. Après, du coup, il a perdu un peu de temps. Il était parti pour faire une vibora et finalement ça s'est transformé. Ce match dans la vitre. 3 partout.
Bravo. Il se rattrape tout de suite avec ce beau match par 3. 4-3. Non Stéphane, désolé, aucune nouvelle. Ils sont en train de jouer là, je pense. C'est la même rotation que ce match-là. Il s'est jeté au sol pour la défendre. Ça c'est une très belle zone bien défendue par Jérémy Garcia qui reste au fond. Oh, elle était très dure, il y avait beaucoup d'effets. Il a voulu jouer court croisé. Elle est restée dans le filet. 4 partout. Ah, super défense. Super défense d'Adrien Dandois. 5, 4. Eh ben, merci à toi Marty. Un plaisir d'être là avec vous. Pouvoir vous montrer ce magnifique FFT Paddle Tour. Oh là là. Et gros coup de chance pour Adrien Dandois. 6 points à 4. 2 balles de 7. Pour mener une manche à 0. Bon, elle est bien tenue par Marc, incroyable. Oh là là, il aime ça, se jeter au sol, mais celle-là, elle sort. 6-5, une première balle de break sauvée. De 7, pardon, et pas de break. Et la deuxième est sur leur service, attention. Est-ce qu'il va y aller? Non. Oh, elle est magnifique. Magnifique zone trouvée par Marc Durieux. 2 balles de 7 sauvées, 6 partout. Alors normalement c'est toi Aurélien. Normalement il n'y a pas de problème de son. 6 partout dans ce tie-break de la première manche de ce 16e de finale du P2000 FFT Paddle Tour de Perpignan. Voilà, grosse pression, à 6 partout. Ouh là 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 là, qu'elle est belle. Oh, ça c'est magnifique. Oh, c'était dedans, il n'a pas réussi à la défendre. Et première balle de 7 pour Jérémy Garcia, Marc Durieux. « 6-7. » Elle est dedans. Et il va pas pouvoir la défendre. 7 partout. Balle de 7 sauvée. Alors c'était pas trompé en choisissant ce match. C'est très très serré. Oh là là.
Ah, ça c'est trop cadeau. Ouais, bravo. Et nouvelle balle de 7 pour Marc Durieux, Jérémy Garcia. Mais là, c'est sur leur service. On a 8-7 dans ce tie-break. Bravo, Jérémy Garcia qui a mis une volée laser au centre. Ça a été défendu en se jetant encore par Adrien. Et derrière, il a plié la volée sur le côté. Ça fait une manche à 0 pour Jérémy Garcia et Marc Durieux. On se retrouve tout de suite pour la deuxième manche. Bien joué. Alors dites-moi si vous m'entendez bien. Normalement c'est bon. Et on attaque cette deuxième manche. Par un jeu qui se déroule pour l'instant tranquillement. Merci à ceux qui ont répondu. N'hésitez pas à nous mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner à Padel Magazine, que ce soit sur YouTube, sur Twitch. Ça soutient énormément. Et ça fait 1-0 dans cette deuxième manche pour Aurélien et Adrien. Merci Cyril aussi. Merci à tous d'être là. Allez, je vais vous mettre un petit sondage. Un petit sondage dans le chat. Quel blocage!
Il va l'avoir. Oh, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Qu'est-ce qu'il est adroit quand il se jette au sol comme ça. Il finit par... Oh là là, il fait n'importe quoi, dommage. Sur la fin. Bah écoute, avec plaisir Aurélien. N'hésitez pas à répondre au sondage. Grosse faute de Jérémy. Est-ce que Aurélien et Adrien vont renverser cette partie? Pour l'instant, grosse majorité de supporters du joueur de Cassis et du joueur de Douai. « 40-30 ». Ça c'est un penalty. Et ça fait un jeu partout dans cette deuxième manche. Ah, il peut pas lober là-dessus, hein. C'est trop dur. Il doit trouver une zone pour jouer bas. 0-15. Ça c'est fini. Oh, en plus c'est dans le pied. 30A. Et balle de break. Balle de break, attention. Ah, il n'a pas réussi à la tenir. Égalité.
Et nouvelle balle de break. Attention, gros danger. Balle de break sauvée. Et nouvelle balle de break, attention. Aïe 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 aïe. Il a forcé Aurélien. Et ça fait 2-1 break dans cette deuxième manche. Alors que vous êtes quand même 3/4 à penser qu'ils peuvent renverser le match. Et là, ils sont assez mal partis puisqu'ils viennent de perdre leur service dans cette deuxième manche. Encore un service pas relancé par Adrien. Un peu de mal. Bien tapé de la part de Jérémy. Il en fait pas beaucoup de celle-là. « 40-0 ». Et ça fait 3 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Un jeu facilement remporté par la paire Durieux-Garcia. Alors salut Louis, on y est sur le cours 9, donc le score tu l'as affiché.
En haut à droite de ton écran. Et salut Antoine. Encore une faute sur un lob. Il s'en veut Jérémy d'avoir joué en Diago. Il n'y avait personne devant lui. Alors salut Antoine, non c'est le premier tour, 16e de finale. 16e de finale du tournoi. Attention, 30A. Attention, balle de break, balle de double break pour la paire d'Urieux Garcia qui fait une très très bonne deuxième manche, bien meilleure que leur première. Et c'est fait. Double break validé. 7-6, 4-1 pour Durieux Garcia, coaché par Dylan Guichard. Je l'avais pas vu d'ailleurs. Oui, alors désolé, mais on peut pas suivre le cours numéro 10. La qualité de la connexion est trop mauvaise. Alors je vais essayer de vous avoir le score. Vous le donner. Mais on ne peut pas filmer malheureusement le cours numéro 10. Allez, je vais vous demander le score pour le... Vous savez le score? Périllon... Ok. Eh ben 6-4 au premier set, merci. 6-4 pour... Que je vous dise pas de bêtises, Périllon de Barbérac face à Yafaré Tessèdre dans la première manche. Alors que devant nous, on en est à 7-6, 4-1. Oh là là, ça y est. La machine est lancée. Marc Durieux, super retour de vitre. C'est fini. Non. Il a joué un petit peu tranquille alors qu'il pouvait taper par 3, je pense. Quel échange! Oh là, il s'en sort bien là, il a tapé l'extérieur. Bravo. Encore une grosse faute.
Ça fait 3 balles de 5 jeux à 1. Ça défile très très vite cette deuxième manche. Contrairement au sondage, ça devient compliqué de les voir, d'imaginer les voir renverser la partie. 5-1 validé. Ils sont plus qu'à un point de la victoire. Un jeu, pardon, de la victoire. Jérémy et Marc. Ensuite, on aura un 8e de finale féminin. Laura Buteau, Mélanie Ross. Voilà. Elle est en train d'exploser totalement, Aurélien. Je pense que c'est contre Adeline Nadal et Marie-Amélie Dardenne. Le 8e qu'on va voir ensuite féminin. « 15-30, ils sont à 2 points de la victoire. » Ah, c'est une double faute là. 15-40. Balle de match. Oui, Tison Pommier ont gagné 6-2, 6-2. Oh, et ça finit par un par 4 de Jérémy Garcia. Félicitations à la paire Garcia-Durieux qui sera au deuxième tour. Victoire 7-6, 6-1. Oui, Adeline Nadal, ça joue très bien. Et on va la voir juste après, d'ailleurs. On va voir Adeline Nadal et Marie-Amélie Dardenne contre Laura Buteau et Mélanie Ross. C'est le 8e de finale féminin qui nous attend. Alors Rajiv, pas possible de diffuser le cours numéro 10, il est au bord. Et malheureusement, on n'a pas de réseau là-bas au fond. Donc impossible de le diffuser. Je suis désolé. On vous tiendra informé du score tout au long de la deuxième manche.